Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 27e journée de Ligue 1 et du choc. Oui, on peut appeler ça un choc, même si Monaco était un petit peu à la rue en championnat. Marseille-Monaco, c'est toujours un très grand rendez-vous pour les joueurs, pour les supporters, pour tous les amoureux de la Ligue 1. Et voilà, on avait un très gros match qui nous attendait ce dimanche soir. Et même, j'ai envie de vous dire, un gros match ce soir, mais un autre grand match la semaine dernière, la semaine prochaine. On enchaîne les matchs, les semaines à 2 matchs. Et on avait commencé donc mercredi par une énorme désillusion. C'est-à-dire que le moral était dans les chaussettes après l'élimination en demi-finale de Coupe de France. Je ne vous cache pas que c'est encore présent. L'élimination est extrêmement douloureuse. L'enchaînement des matchs en Ligue 1 est extrêmement douloureux parce que Monaco n'arrivait plus à gagner depuis belle lurette. Et on attaquait un mois de mars de la plus mauvaise des manières avec cet échec en Coupe de France et ce classement de Ligue 1 qui était catastrophique parce qu'avant le coup d'envoi contre Marseille, on était 10e. Autant vous dire qu'on était dans une panade complète. Donc oui, on enchaîne les semaines à 2 matchs. Cette semaine, c'est passé. La semaine prochaine, on recommence. C'est-à-dire que la Ligue Europa reprend. Et en plus, on va aller à Strasbourg. Donc on continue les matchs très difficiles. Donc déplacement à Braga, déplacement à Strasbourg. Voilà, ça va être très compliqué, on le sait. Je ne sais pas si on va arriver à suivre la cadence, mais en tout cas, ça a commencé ce soir avec le match au Vélodrome, avec un contexte plutôt favorable parce qu'il y avait très peu d'absence, si ce n'est un important, Maripane qui finalement avait des petits soucis à son genou après le match contre Nantes. Il avait pu jouer tout le match, mais finalement il n'était pas vraiment remis. Et donc il n'était pas là. Fabregas et Diatta n'étaient pas là non plus, mais ça c'est normal. Mais sinon tout le monde revenait, dont Badiachil, dont Golovin, et ça c'était extrêmement intéressant de revoir ces retours-là à ce moment de la saison. Donc voilà, un contexte favorable pour nous, même si on n'était pas super en forme et au niveau du moral et au niveau du physique, parce que comme je vous l'ai dit, on avait joué mercredi. Et donc il fallait attaquer ce match contre un Marseille pas en forme non plus, c'est-à-dire qu'eux ils sont sur le podium, mais ils n'arrivent plus trop à enchaîner les victoires, et j'ai l'impression qu'ils sont aussi un petit peu dans une phase descendante, avec un Sampaoli qui est en train de faire un peu n'importe quoi. Enfin c'est mon impression. Donc Monaco, ben, on se déplaçait là-bas avec un 11 assez intéressant, parce qu'on voyait que la compo était un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on était à 3 milieux de terrain, 3 offensifs, et en fait sur le coup d'envoi on a très vite vu que Monaco était plutôt en une sorte de 4-4-2 à plat, avec donc Nubel dans les buts, Vanderson et Caillot sur les côtés, donc Badiachil titulaire, surprise, il n'a pas joué depuis des semaines, il était titulaire, donc très bonne nouvelle. Aux côtés de Dissassi, milieu de terrain, donc Tchouaméni, Fofana qui revenaient ensemble. Sur les côtés, donc on avait Gelson à gauche, Jean-Lucas à droite, et devant Ben Yedder et Voland. Donc voilà, une composition assez intéressante, même si elle paraissait un peu déséquilibrée, notamment sur le côté droit. Et puis on a très vite vu que voilà, on avait quand même une envie de bien défendre et de ne pas prendre le bouillon, parce que le Marseille de cette année, c'est ça. Hein. C'est des vagues offensives. Ils délaissent un petit peu leur défense, donc il fallait bien jouer sur le plan défensif pour pouvoir contre-attaquer sur d'éventuelles possibilités. Et en fait, le match a été ça. C'est-à-dire que la première mi-temps, on a été un petit peu... on a fait un petit peu de l'anti-jeu, c'est-à-dire qu'on a vraiment défendu, on s'est vraiment appliqué à bien défendre. On défendait, on subissait beaucoup, même si les Marseillais étaient assez maladroits et que nous, on essayait de défendre plus ou moins bien, mais on touchait pas trop le ballon, on n'avait pas d'occasion. En gros, on avait vraiment l'impression de les attendre et de refuser un petit peu de jouer. Donc à la mi-temps, à 0-0, on se dit que c'est bien parce qu'on a tenu, qu'on n'a pas pris de but, et il fallait espérer une deuxième mi-temps un petit peu plus offensive pour essayer de marquer un but. Et en fait, en deuxième mi-temps, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on est rentré, on a joué un tout petit peu plus haut, les Marseillais ont un peu baissé le pied, et sur une occasion, allez,
un petit temps fort de Monaco, on a réussi à marquer un but de façon extrêmement chanceuse parce que sur un appel de Ben Yedder qui lance Voland qui arrive à éliminer son défenseur, frapper sur le poteau, et elle revient miraculeusement dans les pieds de Gelson Martins qui la met au fond. Alors, il y a eu pas mal de VAR ce soir, on a marqué quand même 2 buts sur hors-jeu, dont un annulé et le deuxième validé. Donc voilà, on a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'on a réussi à en mettre une au fond dans ce match extrêmement défensif où on a quand même tenu. On aurait pu en mettre un ou deux de plus si on était un petit peu plus appliqué. Mais honnêtement, voilà, ça n'a pas été un très grand match, si ce n'est le fait de bien défendre et d'arriver à faire le hold-up sur la pelouse du Vélodrome. Donc ça fait qu'on revient avec la victoire, on gagne 1-0, on prend les 3 points. Et je trouve que c'est une belle réaction au championnat, même si pour moi le mal est toujours profond, le mal est toujours là, et je ne suis pas sûr que ça nous remette sur le droit chemin après tout ce que je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est-à-dire l'élimination en Coupe de France, et ce podium, cette Ligue des Champions qui est devenue totalement inaccessible. Alors, on va analyser un petit peu les joueurs, parce que c'est intéressant de voir qui a fait quoi. Nubel a fait un bon match. Nubel a fait vraiment des bons arrêts en première mi-temps, hein, notamment des belles frappes puissantes de la part des Marseillais, où il arrive à se projeter sur son côté gauche. Voilà, très beaux arrêts en première mi-temps. Globalement, il a plutôt fait un bon match. Il a été sollicité sans être sollicité, c'est-à-dire que les Marseillais ont beaucoup foiré leurs offensives, leurs tirs, leurs frappes, ils ont beaucoup mis à côté ou au-dessus, ils ont été vraiment très maladroits. Mais Nubel, honnêtement, sur les occasions qu'il a eues, il a fait le travail, et je trouve qu'il a fait un bon match dans l'ensemble. Défensivement, on a été très costaud. Dissassi et Badiachil ont fait un bon match, ils ont subi en première mi-temps, mais ils ont tenu. Et ils ont bien tenu la baraque avec Caio Henrique et Vanderson. Honnêtement, tous les 4 ont fait un match très intéressant. Alors peut-être que Caio a eu un petit peu plus de mal parce que lui, il a quand même ce besoin de se projeter devant. Et à chaque fois qu'il montait pour aller faire la différence, ben, il avait tendance à se foirer. Les ballons n'arrivaient pas. Quand il les a fait, il avait du mal à éliminer, il avait du mal à centrer correctement. Et je l'ai trouvé bien dans l'ensemble, mais assez brouillon dans la finition, notamment en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, voilà, je pense qu'il est un petit peu plus redescendu pour vraiment éviter le but. Mais voilà, Dissassi, Badiachil, même Matsima qui est rentré en deuxième mi-temps ont fait le travail, ils ont été costauds, ils ont été bien, et franchement, aller faire ça au Vélodrome, bah, c'est une très belle performance de la part des centraux. Arrière droit, Vanderson, homme du match, il a été exceptionnel, j'ai trouvé très bon. Alors lui, pour le coup, il progresse très vite, c'est exactement ce dont on a besoin dans une équipe comme l'AS Monaco, c'est des jeunes qui arrivent, qui signent, qui s'imposent, qui deviennent titulaires et qui montent en puissance. Et lui, honnêtement, il est en train de le faire, il était partout, il défendait à droite, à gauche, au centre, il était devant, à droite, à gauche aussi devant, il était vraiment très intéressant. Et honnêtement, c'est limite un 10 sur 10 pour moi. Il aurait presque pu mériter un but. Milieu de terrain, Fofana, Tchouaméni qui ont été plus ou moins bien. Ils ont été costauds, ils ont été extrêmement défensifs, extrêmement intéressants sur les interceptions, les relances, etc. Ça n'a pas été parfait ici et là, mais ils ont quand même fait le travail et ça a tenu, donc on ne peut que leur dire bravo. Fofana, voilà, beaucoup d'imprécisions, des frappes au but encore à côté, ratées, très peu de précision quand il s'agit d'être sur l'aspect offensif. Il a, voilà, lui, son travail, c'est défendre, c'est récupérer, c'est se battre pour le milieu de terrain. Et Tchouaméni et Fofana l'ont quand même globalement bien fait dans ce match. Sur les côtés, Gelson Martins et Jean Lucas, alors ils étaient un petit peu en dessous. J'ai trouvé Gelson Martins, encore une fois, très brouillon dans la finition. Ça restera Gelson Martins. Mais je trouve qu'il a été extrêmement combattant, il a été vif, il a été voilà, de très bonnes intentions, de très bonnes... voilà, une belle envie, une belle agressivité, une belle envie de récupérer, voilà, une envie de défendre, de bien attaquer, de bien récupérer les ballons, d'éliminer, de percer. Alors voilà, il est brouillon, il n'est pas très précis techniquement, mais rien que pour l'énergie qu'il a mis ce soir,
eh bien, je lui dis bravo parce qu'il a montré un beau visage. Et en plus, il marque le but. Donc, pour moi, c'est une très bonne note. Jean-Lucas, pareil, ça a été un peu brouillon. Alors lui, j'ai du mal dans ce positionnement-là, milieu, côté droit, excentré, c'est un peu compliqué. Je pense Philippe Clément voulait refaire un petit peu le même match qu'à Lens, c'est-à-dire le faire jouer dans un espace assez large sur le côté droit pour essayer de percer et de pulser vers l'avant. Il a réussi à le faire sur le but en première mi-temps qui a été refusé pour hors-jeu. Mais je pense que voilà, ce qu'aime bien Philippe Clément chez lui, c'est sa faculté à se projeter vers l'avant, à récupérer des ballons, à bien les donner. Mais bon, ce soir, ça a été quand même très très brouillon. Il en a raté beaucoup. Devant, eh bien, Ben Yedder, Volland, ils ont fait un match assez ingrat. C'est-à-dire qu'ils ont eu beaucoup de mal. Ils se sont projetés beaucoup, ils ont essayé d'éliminer. Alors Volland, il a fait n'importe quoi pendant je ne sais pas combien de temps. Beaucoup de ballons où il les perdait, c'est-à-dire qu'on lui donnait proprement, il les perdait tout de suite. Il était complètement perdu, la tête dans le sac. Il a été vraiment en grande difficulté. Et le problème de Volland en ce moment, c'est qu'il est en difficulté tout le temps avec Philippe Clément et tout le temps dans les systèmes qui sont mis en place. Mais voilà, ce soir, il a quand même essayé de se battre avec son copain Ben Yedder. C'est lui qui propulse le but avec une magnifique passe de son copain. Et il élimine, il frappe sur le poteau et Gelson la met au fond. Donc voilà, il a essayé, ça a été très brouillon. Et c'est pas encore le Volland qu'on aime et qu'on a envie de voir sur la pelouse, parce que le Volland de l'année dernière et celui de cette année, c'est quand même le jour et la nuit. Ben Yedder, voilà, bon match, il est tout seul devant, donc il est obligé de faire un petit peu un travail ingrat quand il s'agit de défendre comme aujourd'hui. C'était quand même un système assez défensif. Et il a bien fait le travail, il n'a pas marqué malheureusement, mais voilà, il s'est battu pour les coéquipiers. Et c'est bien là le principal quand l'équipe ramène les 3 points, surtout à l'extérieur et surtout à Marseille. Dans les remplaçants, pas grand-chose, si ce n'est l'entrée de Golovin, voilà, qui revenait encore une fois de blessure. Boadou, qui s'est un petit peu foiré en fin de match sur des positions de hors-jeu. Mais bon, il s'est bien battu, il a fait ce qu'il avait à faire sur le plan offensif pour embêter la défense marseillaise, et c'était très intéressant. Qui d'autre est rentré? J'ai toujours du mal avec les remplaçants, parce que maintenant qu'il y en a beaucoup, j'ai un peu de mal. Donc il y a eu Diop aussi qui est rentré. Bon, voilà, il ne s'est pas trop montré, mais il a essayé de garder le ballon quand il pouvait sur le côté gauche. Et Matsima aussi qui a bien défendu quand il est rentré. Donc voilà, globalement, tout le groupe a fait le travail. Ça a été compliqué, ça n'a pas été très très joli, mais ça a fonctionné parce qu'on fait le hold-up et on ramène les 3 points dans une situation qui est quand même super compliquée vu la gueule du classement. Bien, alors on va conclure par le fait que l'objectif de ce soir est rempli. Il fallait relever la tête, si c'était encore possible, après la triste élimination en Coupe de France. Les joueurs l'ont fait, le groupe l'a fait, le club l'a fait. Et franchement, je leur tire mon chapeau de ne pas avoir eu la tête dans le seau et de se faire exploser à Marseille ce soir. On profite d'un Marseille un peu en difficulté pour gagner. Mais maintenant, je veux dire, rien n'est fait. On est loin des objectifs. On est loin d'être sauvé en Ligue 1. On est très très loin d'une qualification en Coupe d'Europe l'année prochaine. Moi, je vous l'ai dit, je ne compte pas sur la Ligue Europa cette année pour faire quelque chose, parce qu'il est évident qu'on n'ira pas au bout. C'est pas possible. On peut passer Braga peut-être, mais derrière, il y a des équipes énormes qui vont nous faire sauter très très rapidement. Ça, j'en suis persuadé. Je ne crois pas à l'exploit, je ne crois pas au miracle. Maintenant, vous allez me dire tout est possible, mais bon, il faut être un peu réaliste. Donc la Ligue Europa, je la mets de côté, ça va être que du bonus. Maintenant, je me concentre sur le championnat, et le championnat, on est tellement largué, quoi. On est largué. On a gagné ce soir, mais vous avez vu que au-dessus, ça lâche rien. Nice qui bat le PSG. Strasbourg, Rennes, Nantes, toutes ces équipes là qui nous sont devant et qui ne perdent pas de points. Rennes, je ne sais pas comment on va les récupérer. Nice, on ne les récupérera pas. Marseille est en train de s'écrouler, mais je pense qu'ils vont vite se remettre la tête à l'endroit. Donc encore une fois, vu la situation et vu le classement, je n'arrive pas à penser à l'Europe l'année prochaine. Moi, honnêtement, ce soir, j'ai regardé le match de façon très détachée. Beaucoup moins de pression, beaucoup moins de stress, beaucoup moins
d'objectifs à atteindre, je trouve que tant qu'on n'alignera pas une série positive avec des enchaînements de victoires en Ligue 1, pour moi, ça ne servira pas à grand-chose. Et comme vous le savez, on va jouer des équipes très difficiles, des gros morceaux là, dans les semaines qui viennent. On va jouer le PSG. Donc le PSG, on peut déjà compter 0 points. Je suis désolé, vous allez dire que je suis défaitiste, mais pour moi, le PSG, il faut compter 0 points à chaque fois. Si on en prend un, si on en prend 3, c'est du bonus. Donc je ne compte pas. Et la semaine prochaine, on va où? À Strasbourg. Strasbourg qui est quand même une équipe qui est très compliquée à battre, et honnêtement, il faudra quand même un autre visage de Monaco. Il faudra un Monaco en forme, qui va jouer jeudi. Voilà, donc les temps de récupération vont être de plus en plus petits, et je ne sais pas comment Philippe Clément va réussir à gérer l'effectif avec ces temps de récupération si petits. Donc la semaine prochaine, Braga jeudi, Strasbourg dimanche. Ça va être très compliqué. Mais bon, on le savait, c'est le mois de mars, on va en chier de match en match, et maintenant il va falloir regarder les matchs comme ça, de façon détachée, avant de repenser à tel ou tel objectif, parce que pour l'instant, cette saison, c'est mort. Il n'y a pas grand-chose avec les tristes enchaînements Lorient, Reims, etc., etc. Bordeaux. Voilà. Donc je suis très content de la victoire, je suis très content des 3 points, mais je ne m'enflamme pas. Il n'y a aucune raison de se prendre pour les rois du monde, parce que je peux vous dire que c'est loin d'être fini, et que des matchs difficiles, il va y en avoir encore, et que si on arrive à gagner les matchs difficiles, là, on pourra repenser à autre chose. Je vous laisse, donc je vous dis à la semaine prochaine, on va se revoir très très vite, parce que jeudi, on va débriefer Braga, et voilà, ça sera un match bonus, et pas de prise de tête avec ça. L'objectif, c'est la Ligue 1, c'est une qualification en Coupe d'Europe, et pour l'instant, c'est compliqué. Dagemunigu, à jeudi soir.